Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les besoins d'accès à l'oxygène ne cessent de croître dans les pays à faibles et moyens revenus. Des régions du globe déjà confrontées à une offre limitée. Actuellement, dans les pays en développement, plus d'1,5 million de personnes auraient besoin quotidiennement de bouteilles d'oxygène. Le continent africain notamment signale des pics de demande. Pour tenter de résoudre ce problème, des organisations de solidarité internationale et l'OMS ont lancé un groupe d'intervention chargé de la gestion de la crise de l'oxygène liée à la Covid-19. La première étape, c'est de faire le diagnostic, c'est-à-dire quels sont les besoins et où est-ce qu'on en a besoin. Ça, c'est absolument indispensable. Et c'est le sens de cette première intervention. On a identifié très rapidement des besoins dans une vingtaine de pays, la plupart en Afrique, une quinzaine en Afrique, qui ont les besoins les plus aigus. Cette première vague de pays concerne par exemple le Sénégal, le Tchad, la RDC, mais aussi le Nigeria qui a identifié un besoin tout à fait important, c'est le Malawi. Donc je dirais que ce n'est pas une situation qui est unique dans chacun des pays. On a vu qu'il y avait une tension en Afrique du Sud. Heureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la dynamique de l'épidémie est en décroissance en Afrique du Sud. Donc, les besoins sont très directement liés à la dynamique de l'épidémie. Étape suivante, organiser l'achat et la distribution de l'oxygène ou des outils nécessaires pour le délivrer dans des pays où les obstacles pour y parvenir sont nombreux. Des coûts à la logistique en passant par les infrastructures de santé. En Afrique, il y a plusieurs paramètres qui rendent les choses un peu compliquées pour l'accès à l'oxygène. Premièrement, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire l'organisation hospitalière. L'oxygène, il faut des obus d'oxygène ou il faut des réseaux de distribution d'oxygène. Donc ça, ce n'est pas partout installé, ou même ceux qui existent, il faut de l'assistance technique pour les mettre en service, et en tout cas qui fonctionnent bien. On a d'autres solutions aussi qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est les extracteurs d'oxygène. C'est au lieu de délivrer de l'oxygène en obus, eh bien, c'est d'avoir des dispositifs qui peuvent être connectés à une source d'électricité solaire et qui permettent de fabriquer de l'oxygène sur place et de délivrer directement aux personnes qui en ont besoin. Et puis, bien évidemment, c'est de la formation, ce sont des outils au-delà de l'oxygène, il faut les moyens de délivrer, d'avoir des flux d'oxygène à haut débit et qui permettent de prendre en charge les personnes. Pour répondre aux besoins en oxygène supplémentaires entraînés par la Covid-19, le groupe d'intervention estime le besoin global en financement pour une vingtaine de pays à 1,6 milliard de dollars sur les 12 prochains mois.